Face, messieurs et dames, vous nous suivez de partout au moment où notre pays traverse une période difficile caractérisée par cette guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, Goma, Bukavu et certains territoires de notre pays occupés par l'armée rwandaise. Aujourd'hui, on parle de plus de 3000 morts, on parle de plus de 200 femmes à violer, des arrestations certainement arbitraires, la pression lié à cette occupation rwandaise, même si les appels à la paix, les appels que l'armée rwandaise puisse se retirer, se multiplient chaque jour qui passe venant des pays de la communauté internationale. Mais jusque-là, les statu quo restent, l'armée rwandaise reste planée dans ces territoires, dans ces coins de la République démocratique du Congo, au moment où les évêques continuent avec leur périple, voulais-je dire, pour consulter les artères politiques ici à travers les pays. Ils ont commencé avec le président Tshisekedi, mais aussi ceux qui sont au niveau de l'Occident pour qu'on puisse avoir un dialogue ici au pays. Vous avez suivi Martin Fayulu à l'époque où il parlait de ces dialogues justement entre Congolais, mais ces dialogues, ça pourra apporter quoi? Aussi l'apport de la jeunesse, parce que le président Tshisekedi appelait l'autre fois à l'adhésion massive au niveau de l'armée, un appel au niveau de la jeunesse, mais il y a quand même certains responsables, certaines personnes qui gèrent les associations de la jeunesse ici dans notre pays, la responsabilité de la jeunesse, ces gens qui ont l'amabilité de gérer les jeunes. Qu'est-ce qu'ils disent à ces jeunes aujourd'hui? Quelle est la responsabilité de la jeunesse aujourd'hui face à cette guerre? Est-ce que la jeunesse pourra s'élever, la jeunesse congolaise, justement, pour accompagner les gouvernements dans cette guerre? On en parle dans cette émission avec l'un des encadrés des jeunes dans ce pays. C'est pas n'importe quel jeune, mais les jeunes, les dépendants des militaires. L'association Abana Mapinga, Maître Franck et Bobo, c'est avec lui qu'on va analyser ces thématiques, la possibilité du dialogue ou encore les solutions aujourd'hui. Est-ce que les gens se posent la question que la RDC aujourd'hui est resté le seul pays qui n'arrive pas à prendre une décision, à s'assumer? On donne l'impression d'être un pays neutre, alors que aujourd'hui, d'autres prennent des alliés comme les communistes, comme on les appelle. Certains choisissent les capitalistes, et ça veut dire les occidentaux. Si au moment où la Russie tendait la main à la RDC, un moment, est-ce que aujourd'hui c'est le temps pour la RDC de prendre une décision, de travailler avec des alliés qui pourront nous aider, que ce soit la Russie ou encore la Chine, pourquoi pas les États-Unis? Des alliés que la RDC va travailler avec beaucoup de sincérité. Ce sont des questions qu'on parle pendant ces 30 minutes avec Maître Franck et Bobo, que j'ai dit bonjour. Bonjour Maître et bienvenue. Oui, bonjour. D'abord, nous sommes très contents de partager le avec vous ce matin. Voilà, comme on dit toujours, nous avons une lourde charge qui pèse sur nous à propos de la jeunesse. La jeunesse particulièrement concerne une catégorie de la population qui détient plus ou moins 65%. Alors, particulièrement, il s'agira aussi de jeter des messages pour le compte des enfants, des militaires et policiers de partout, d'où nous serons obligés d'être bilingues pour que les messages puissent être toucher les fonds et les fins fonds de la population concernée. Voilà, c'est très important. Avant de commencer, moi je voulais avant tout appeler la jeunesse à la conscience. Vous savez, nous sommes devant une histoire. Nous sommes devant une histoire. L'histoire nous tient au cou. Et parfois les actes qu'on va poser aujourd'hui, ça aura les effets sur notre futur. Nous sommes tous conscients que ça fait plusieurs mois et 30 ans depuis le départ du président Laurent Désiré Mobutu que le Rwanda nous a saisi au cou. Il ne lâche pas. Il ne lâche pas. C'est aussi parmi les raisons. Parmi les raisons, il y a aussi la déconcentration de la jeunesse. Nous sommes obligés de prendre en main cette situation, de comprendre l'histoire dès maintenant pour avoir des outils nécessaires à nous débarrasser de cette emprise ou néocolonisation rwandaise qui
nous plonge dans une souffrance irréprochable, dans une souffrance qu'on ne sait pas qualifier, qui nous met dans une situation de la pauvreté aiguë. Et voilà, le Rwanda est une malédiction pour la République démocratique du Congo. Le Rwanda est une malédiction pour la RDC. On va revenir sur cette guerre. Mais puisque vous avez parlé des questions de la jeunesse, la responsabilité des jeunes, l'importance de la jeunesse aujourd'hui, c'est bilingue comme vous l'avez dit cette émission. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la jeunesse congolaise? Quel est l'apport de la jeunesse? Qu'est-ce que la jeunesse peut apporter pour le moment au gouvernement d'une manière générale, justement, pour qu'on puisse vaincre ces complots internationaux vis-à-vis de notre pays? Maître Franck Bob, rôle ni jeunesse et jouer les. Ok, et vous, merci. comme responsable de la jeunesse, qu'est-ce que vous dites de ces jeunes que vous encadrez justement à niveau de l'association Ban Mapinga? Ok, merci beaucoup. D'abord, il faut parler de la jeunesse en général. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise est démissionnaire au regard de ses missions. Nalingala Toroloba, jeunesse congolaise a vraiment impliqué dans des problèmes tant politique et social, les problèmes tant politiques et sociaux où ils ont gangréné notre société. Alors, impliqué parce que basé pour intéresser bien parce que a vraiment impliqué dans quel sens? Vous savez, nous savons tous que les aînés avaient comme mission de nous orienter. Aujourd'hui, si la jeunesse congolaise se retrouve dans cet état, il y a aussi une grande responsabilité de nos aînés parce qu'ils n'ont pas pu bien observer leur mission. Et les lots et saliers étaient bisoto tombés dans la situation. Moi, je peux te donner un exemple très simple. Partez même dans une université, sélectionnez au hasard 5 ou 4 jeunes. Télémissa Bango, Anatuna Bango, s'ils connaissent au moins 10 villes dans l'Est. La République démocratique du Congo. Pourquoi on ne nous oriente pas sur des questions essentielles? Ici, dans le Congo, les politiciens l'unité nationale, cohésion nationale. Alors, en réalité, sur le plan éducationnel, bazali teko pousser jeunes ayeba. En réalité, l'histoire vraie à Congo, parce qu'il y a une école, Diego Kao, Martin, donc tout ça. Alors, la vraie histoire à Congo, l'histoire de l'armée, FRDC, ses conquêtes, ses moments de force, ses moments de faiblesse. L'histoire, il y a la République démocratique du Congo, locaux, les lignes qui ont vraiment enseigné. On nous dit toujours que FARDC, ils ont 8e, 9e armée. Dans tout ça, on nous rencontre les histoires. On nous rencontre les histoires. Sur le télémissi, gêne dans le sélection à 4 pour leur demander quels sont les exploits des FRDC na efficacité na bango tout ça a en réalité nullement une histoire ya FRDC. Pour dire quoi? Pour dire que la vraie histoire ya République démocratique du Congo est cachée. Est-ce que c'est toujours le Rwanda ne va permettre à l'histoire rwandaise à la cacher? On ne sait pas. Mais national le lot ça pose problème. Je vous dis, vous appelez les jeunes, vous appelez même 10 je vous dis, la RDC va éviter. Je vous dis, la jeunesse a connu l'existence de Bunagana en 2001 tant Botoliango et pas quoi M23. Tant que on est que non Bunagana c'est alors que tu habites dans une ville très riche. Il y a Congo et approche à Ouganda comme on a Bunagana. Donc histoire est bandé libiso na moment ya nini na moment où histoire est qu'on rencontrer bisoté. Donc il fallait maîtriser pour bisoté bandé ni na saisir. Alors aider la jeunesse à comprendre quels sont les espaces stratégiques de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer à protéger? Les lois en Rwanda, moi je vous dis, j'ai eu la chance de passer par l'Ouganda. Je comprends comment est-ce que Batakuna va vivre. Les jeunes sont trop concentrés. Ils apprennent au Caire, histoire, Yamboka na bango, et imposer bango pour vivre bien, il faut vivre dans la partie où on est au Congo. C'est-à-dire, ils sont obligés à chaque fois de chercher comment créer des histoires pour bénéficier
na vie na bango normal mais na mabele o eza ya bango te alors que biso Charlemagne biso babiloko moni la révolution française Realia Noah tout ça ça n'importe rien au moment ici. En tout cas nous avons notre culture qu'on doit toutefois recourir encore pour essayer de pousser les jeunes à comprendre en réalité. Si cette génération-là de nos papas va réussir à placer Bissonatan, nous prions que cette fois-ci, avec l'occasion faite, il y a un mouvement, il y a comment? Il y a agression. Il y a agression haute aux Anangwawa. Bah mais quand zone ni sabi son a raison. Bah zone ni sabi jeune a raison. Bah jeune va comprendre en réalité. Mais ils ont pas responsabilité. Il y a encadré, il y a jeune qui est bino bozali. Oui. Certainement. On a une ministre ici à jeunesse, mais vous voyez. Certainement on n'a pas nié. Son comportement pour le moment sur le terrain, c'est qu'elle fait. On n'a pas nié tout ça. On toujours la maramouillon soit pour na babilo quoi. C'est-à-dire, pendant ce moment ici de l'agression qui est un peu intense, que l'histoire nous retient maintenant là, et l'histoire attend de nous la réaction pour savoir si réellement nous allons continuer à être colonisés par les Rwandais, soit nous allons reculer derrière pour essayer de sauter. Comme on dit, pour mieux sauter, il faut reculer. C'est-à-dire, décision à reculer ça, ceux qui peut-être se lancer dans l'hostilité na Rwanda, je sais qu'il y aura tant de dégâts, tant de problèmes, mais le Congo va toujours vaincre à la fin. Donc vous êtes de ceux qui pensent qu'aujourd'hui il faut déclarer cette guerre avec les Rwandais et puis en assumer. Je fais partie du côté de la raison. Côté de la raison veut dire quoi? Veut dire tout simplement que je ne vais plus voir la domination du Rwanda sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Que représente le Rwanda par rapport à la superficie de notre pays? Le Nord Kivu et le Sud Kivu. Je peux commencer par le Nord Kivu qu'ils ont commencé à occuper. Vous allez comprendre que c'est une province en République démocratique du Congo, mais c'est très vaste que le Rwanda. Alors, si on pouvait s'organiser proprement, vous pensez qu'avec la superficie et les nombres de la population qui parfois occupe cette partie-là de la République, est-ce que Rwanda pouvait faire face? Aujourd'hui, Rwanda veut se prendre comme les dominataires de la République démocratique du Congo. Parfois, ça nous met dans une situation de révolte. Alors, tout ça on dit, c'est aussi parce que la jeunesse n'a pas en réalité compris sa mission. Pendant que Paul Kagame est en train de former ses enfants, sa jeunesse, avec comme mission de continuer à dominer la République démocratique du Congo dans le futur proche. Dans ce cas, on peut dire que la jeunesse congolaise aujourd'hui est victime de l'ingérence ou bien de l'incompétence des dirigeants qui n'ont pas pu aujourd'hui encadrer ou bien orienter bien cette jeunesse. Parce que quand vous parlez de la jeunesse rwandaise, on voit certainement ce qu'il est la jeunesse rwandaise aujourd'hui. C'est une jeunesse orientée, encadrée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans notre pays. Oui, moi je parle beaucoup plus de l'abandon de leur mission. Tu vois, les dirigeants qui ont abandonné, qui ont fui leurs responsabilités. Et les dirigeants et les aînés qui nous ont procédé ont abandonné leur mission. Ils sont laissés dans des distractions qui n'ont pas permis à la jeunesse de comprendre quels sont les enjeux socio-économiques, géopolitiques qui retiennent ces pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver ces pays? Vous savez, au regard de la situation géographique de la République démocratique du Congo, si aujourd'hui on... ce qui est le Sengi, comme on a un long développement, bon, on a plusieurs pays, il y a République, il y a Centrafrique, il y a Afrique centrale et Gozalabo. Et vous allez bon sauver. Alors, Bissomoroto comprend d'abord en réalité la mission qu'on a par rapport il y a Bangé ou Ezali responsabilité jeunesse lelo yo osa d'avis lelo pour que les gens puissent sentir que la jeunesse congolaise est responsable. Cette jeunesse doit s'adhérer au niveau de l'armée. Vous êtes d'accord? Vous savez, les appels d'adhésion à l'armée se multiplient de partout. Alors, pour gagner la guerre, on n'a pas seulement besoin de ça, en réalité. Parce que l'armée, c'est d'abord quelque chose de vocation. On a un soldat, on a un soldat, et on a yebi que l'armée est d'abord une vocation. De un, de deux,
mutu akendaka mutu na makasi te ya kokota. Oui, mutu akendaka na armée akendaka ngo pour ses ambitions. Mais apparemment, pardon, on a relancé Maître Franck, apparemment, on a vu des jeunes armés, ils ont une vocation, ils ont un toit na souka ya vie. Toke na ba détail, toke na ba détail to meka okoma. Armée ezala na loko ya ambition, ya vocation. Alors, ce qui mutu yepe armée aye musala. Vous comprenez? C'est-à-dire bien que c'est ma vocation comme toute autre profession, avocat, docteur et consort, ce qui n'a armée n'a musala. Alors, mutu na musala na ye aza appelé à cause traitement ya bien. Et ce même traitement là qui fait en sorte que mutu aza la bongo soudé à exécuter dans les bons missions liées à la fonction na ye. Alors, ce qui mutu aye na musala, mutu nyon soit traité bien na kacha musala na ye, pour comprendre que asala ka musala wana bien te, ba lakin ba vide le kakebele. C'est de même armée. C'est de même armée. On peut lancer les appels. Mais si le traitement n'est pas à la hauteur, je vous assure que l'action militaire ne sera pas à la hauteur aussi. Vous comprenez? Alors, quitte aux dirigeants de commencer d'abord à rendre propre les liens, c'est-à-dire l'armée, pour inciter les jeunes d'y intégrer. Aujourd'hui, on peut décider nous tous de partir. On peut décider nous tous de partir. Est-ce qu'il faut mourir? Est-ce que c'est pour mourir comme voilà, les autres partout ailleurs. Comme là, je suis en train de saluer à propos il y a le général Jim Moutente qui dit un militaire qui meurt, qui tombe pendant la guerre va au ciel. Il a tout à fait raison. Là maintenant, je suis en train de parler comme un militaire qui a adhéré à l'armée comme ambition, comme vocation. Et il vient défendre l'intégrité territoriale de son pays. Et à ce moment-là, même quand il part, directement on va le récupérer. Parce que c'est un sacrifice suprême. Il a perdu sa vie pour l'intérêt de tous, comme Jésus-Christ. Pour aller au ciel, il faut avoir la sainteté. Je vous dis, l'armée. Certainement, c'est la sainteté. Ça fait partie de la sainteté. Une personne qui se donne la mort pour sauver d'autres. C'est ça le rôle. C'est ça la mort d'un militaire. La Bible n'a pas dit ça. C'est ça la mort d'un militaire. C'est ça la mort d'un militaire. Un militaire, quand il tombe, c'est-à-dire, il donne sa vie pour sauver les autres. Si c'est pas lui, le Congo serait pas dans la position. Ça veut dire nous autres là on doit s'adhérer au niveau de l'armée. Si on tombe, on va aller au ciel. Non, il faut être dans l'optique de ce que je suis en train de parler. Okay. C'est-à-dire je vois l'armée bon. Comme là je comprends. Ok, merci beaucoup. Alors que personne ne nous incite d'aller et ne nous impose en réalité. C'est dangereux même si on commence à imposer. Maître Franck, vous le voyez pas. On peut imposer, on arrive. Personne ne vient avec des discours politiques pour prendre la conscience de la jeunesse et les ramener dans l'armée. Je vous assure que l'armée ne sera pas forte. Arranger les conditions des militaires. Entretenez bien les terrains. Vous allez comprendre que ça va inciter la jeunesse. Oh. L'armée, c'est une grande industrie qui engage plusieurs. Vous comprenez? Alors, tout ça, risque d'avoir une armée avec plusieurs personnes, mais une armée faible. Tout ça, ce sont des cas. Quand vous êtes en train de dire, raison pour laquelle je suis en train de marteler beaucoup plus sur ça. Entretenez bien un soldat, vous allez comprendre qu'il va attirer d'autres personnes. Parce qu'on peut aller en masse. Mais quand ce n'est pas bien entretenu, on peut avoir plusieurs éléments, plusieurs réservistes. Mais on a une armée qui n'est pas toujours forte. On nous tue comme des insectes. Vous voyez? Donc, ce n'est pas du tout bien. Alors, c'est qu'on va dire, nous souhaitons d'abord, nous saluons d'abord la volonté politique du président de la République qui consiste à réduire les trains de vie des institutions pour essayer de ramener à 10 fois les pouvoirs d'achat des militaires. Mais il a dit bien ceux qui seront engagés dans les fonds. Vous comprenez? Alors, un militaire se sent à l'aise lorsque sa famille est aussi à l'aise. À ce moment-là, il sera bien concentré sur l'action militaire et il y aura des résultats escomptés. C'est très important pour la jeunesse, voilà. Alors, Maître Franck, très important pour la jeunesse, mais Toyoka Kipia, Banungo Nungo Balobi,
que Kalamini a été dans le foot militaire $1000. Vous, quand même, vous êtes content de ces dessus. C'est $1000, c'est quand même beaucoup pour les militaires. Militaire qui a toute une famille, de 8 enfants avec sa femme, louer la maison, il faut les scolariser. $1000, est-ce que c'est beaucoup? Oui, vous savez, parfois il faut acclamer devant chaque acte d'évolution. C'est très important. Alors, par rapport à la proposition, il y a ramené à $1000, bon, il y a pouvoir d'achat d'abord, il y a militaire, c'est-à-dire ce qu'il touche comme solde, c'est très important. C'est-à-dire multiplier à 10 fois. À 10 fois, comme c'était la proposition du président de la République. Moi, je les salue. Je les salue, c'est une très bonne proposition. Je vais demander que cela puisse être d'application pour permettre que l'armée puisse être entretenue et puis inciter d'autres jeunes, inciter d'autres patriotes à aller intégrer l'armée pour permettre l'armée et à la bonne éléments et susceptibles à organiser action pour réussir. Voilà. En tant que leader encadré à Bajen, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de dialogue aujourd'hui quand on dit que les Congolais, notre pays est agressé, il y a un complot international, on doit dialoguer. Vous pensez que si on dialogue aujourd'hui, la jeunesse va trouver aussi refuge dans ces dialogues, ou bien une fois encore, ça sera pour le partage des pouvoirs et puis on va laisser tomber la jeunesse, ou bien ça pourra porter aussi quelque chose? Par là, je reviens pour dire, vous savez, cette situation nous tient au cou. C'est encore l'histoire de yé côté les Melabiso. Oui, mais Congo a joué un problème, il y a une agression ébélée, ou à traiter un dialogue. Aujourd'hui, on a essayé d'évaluer, bah moment ni on s'auto signé ba lokasa, na ba Rwandais, ni nezalaki loko la conséquence. C'est-à-dire, parfois, ils ont ba rechite ya Congo, ba rechite ya Congo. Aujourd'hui, le pouvoir en place, l'autorité, le président de la République est devant lui 3 possibilités pour la robima dans la situation où tozanango. Possibilité liboso ezali négociation diplomatique. Situation mibale ezali dialogue. Situation misato ezali déclarer la guerre. Dans ces 3 situations, il faut assez focaliser dans moko pour nous trouver solution. Bien que jusqu'à présent, la sagesse de l'autorité Azoluka a joué entre les trois. Parfois, a déclaré Naroyana riposte vigoureuse. Il est dans la déclaration, il est tout près de la déclaration de la guerre. Quand il dit, il est prêt à négocier, mais pas avec la coquille vide qui est M23, mais il veut aller directement parler avec le Rwanda. Là, nous sommes sur l'aspect dialogue. Mais lorsqu'il appelle la population, la communauté internationale de bien vouloir sanctionner le Rwanda, les rendre un peu l'affaiblir sur ces actes posés. Sur ces actes posés, c'est-à-dire l'empêcher de continuer à soutenir l'agression au niveau de la République démocratique du Congo. Là, nous sommes sur l'aspect recherche de solutions diplomatiques. C'est entre les 3. Alors, pendant ce moment ici, que le président est en train d'évaluer entre les 3 qui sera peut-être la meilleure solution. Mais nous sommes en train de vous dire clairement que dans tous ces 3 éléments, il y a des batteries qui sont mises en marche. De 1, vous allez comprendre par rapport au dialogue, la Cinco, avant de commencer, et les CC, ils ont d'abord commencé par les présidents de la République. Il peut y avoir des critiques, comme les Congolais ont toujours tendance à critiquer négativement, mais les présidents de la République, cherchant la solution durable pour ces problèmes. Il ne peut pas le dire ouvertement, mais au moins, il a signé en quelque sorte mission yaba sango. Yangomoni basango bakiti na terrain. Et aujourd'hui, c'est parmi les structures pendant ce moment ici, il y a agression. Bameki kokutanana, président de la République, les opposants, les agresseurs,
ainsi que Paul Kagame. D'ailleurs, ils ont confirmé qu'ils ont rencontré encore le président. Ils ont rencontré déjà le président Joseph Kabila. Bien qu'il y ait les photos qu'on sort, je suis sûr que ça passait dans cet état-là. Là, l'aspect dialogue a permis que il y a une déclaration, il y a chef, il y a cardinal Ambongo qui dit, après tout ce qu'il a entendu, il a compris qu'il y a un plan. Est-ce que si les CC et la Senko n'avaient pas ces courage de descendre sur le terrain pour voir tous ces mondes-là dans le cadre de la dialogue, est-ce qu'on pouvait peut-être avoir cette révélation? Dans ces cas, il faut affirmer que ce dialogue, c'est démarche des évêques, c'est logique, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Nous devons dialoguer entre nous. Il faut l'encourager, c'est important. C'est aussi un aspect. Parlons des efforts diplomatiques. Aujourd'hui, le Rwanda subit des pressions internationales. Vous allez comprendre que pas plus tard qu'hier, le Rwanda a déclaré de mettre fin à leur coopération de développement avec la Belgique. Pourquoi? Parce que la Belgique a pris la position de soutenir la République démocratique du Congo et de déclarer au Rwanda de libérer les sols congolais. Tellement qu'il se sent fort, il dit, moi également, je peux sanctionner la Belgique. C'est parfois, c'est qu'aujourd'hui, le président qui veulent se rendre indépendants pensent faire. Or, dans cet état des choses, dans cet état de cause, vous allez comprendre qu'on déclare que vous puissiez ne pas violer les chartes des Nations Unies. Vous ne pouvez pas accéder dans un état qui ne vous appartient pas. Or, c'était ça clair. Et le Rwanda a voulu répliquer, bien que c'est moins important. Là, c'est sur le plan diplomatique. Et sur le plan de la guerre, on avait compris que malgré tout ça, l'ennemi continue à avancer. On a fait des déclarations pendant qu'ils étaient à Goma. Aujourd'hui, ils sont à Bukavu. C'est-à-dire, leur cible, c'est maintenant Kindu, ainsi de suite. Alors, sur ces plans-là, moi également, étant que patriote, je ne vais pas vouloir voir la population de mon pays puis subir cette difficulté et perd parfois des vies à cause de rien. Nous serons prêts à dire Basuka place Bazali. Basuka place Bazali, c'est-à-dire Bisoto s'est préparé. Il y a quoi empêcher Bango avancer. Quoi empêcher Bango avancer, c'est-à-dire déclarer une action militaire de grande envergure susceptible d'abord de les chasser des territoires qu'ils occupent et de les pousser très loin. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes dans un régime démocratique. Là, je parle directement au président, à l'ex-président de la CENI, M. Corneille Nangaa. Si réellement il y a quelque chose des Congolais à réclamer, je vous dis, il y a plusieurs voies. Mais toucher les armes, tuer la population congolaise pour essayer de corriger peut-être l'erreur que vous avez vous-même commise, moi je trouve que c'est contre le patriotisme. C'est contre le patriotisme. Aujourd'hui, pour conclure l'émission, Maître Franck, vous avez suivi les présidents Tshisekedi l'autre fois à Davos en Allemagne. Quand il pointe du doigt son prédécesseur Joseph Kabila, il dit que c'est Kabila qui est derrière cette guerre au moment où les évêques continuent avec les tractations politiques. Ça vous fait comment d'attendre le président Tshisekedi de dire que c'est son prédécesseur qui est derrière cette guerre dans l'Est? Ok. Parfois les propos du président de la République au regard peut-être de ces multiples discours, la population parfois ne veut plus y croire. Mais moi, ce qui est sûr, moi je vais d'abord commencer à dire à tout le monde qu'un président de la République, c'est l'être le plus informé. Il peut avoir toutes les informations sur des situations au sein de la République. Et parfois, ce qu'il dit
les caractères de ce qui est véridique. C'est ce qui est véridique. Alors, au regard des informations qu'il rassemble, et ça lui a permis de faire cette déclaration, moi je ne suis pas contre, parce que c'est lui qui est le président, mais ce que moi je vais demander, c'est que nous sommes pendant les moments de turbulence, et Guy, nous sommes pendant les moments où tout peut basculer, alors parfois la cohésion nationale peut aussi être un élément essentiel pour nous sauver pendant ces moments ici. La cohésion nationale veut quoi? La cohésion nationale veut tout simplement que nous mettions à côté toutes nos émotions, toutes nos déclarations. Oh, il y a un parlement debout. Oh, il y a nini. Mettons d'abord tout à côté, comme on a mis les histoires là du changement de la constitution et qu'on sort. Remettez tout à côté. Regardons d'abord l'intérêt majeur. L'intérêt majeur, c'est mettre terme à la souffrance physique que subit la population actuellement. C'est-à-dire soutenir d'abord le président de la République, se rassembler tous derrière sa vision et l'accompagner. Tomeka pour réussir, parce que c'est lui qui est notre représentant valable jusqu'alors. Et c'est lui qui demeure jusqu'à présent. Tout soutenir, Tomeka pour réussir guerre Oyo, car ceux qui ont réussi guerre Oyo, sans pour autant qu'on dialoguer dans Rwanda, je vous assure, ça sera pour la première fois de l'histoire du Congo après Mobutu. Okay? Nous sommes devant une agression et to fukamite devant Rwanda peut te trouver solution. To signer ba accord te à céder ba parti ya Congo pour nango. Par là, je vais chiter pour dire la République démocratique du Congo, c'est un état moteur au sein de l'Afrique. La République démocratique du Congo regorge plusieurs minéraux qui parfois requiert un sens de collaboration avec tous nos États voisins. Moi, je vais demander au président de la République d'aplanir tous les rapports qu'on a avec les pays voisins, d'entretenir de bonnes relations avec tous nos pays voisins, excepté les Rwandais. D'essayer de tout réglementer pour que chaque État voisin puisse être bénéficiaire. Il y a minéraux nabiso. Vous comprenez? C'est-à-dire avec les accords d'exploitation, de fabrication. Donc tout. Nous avons des eaux. Il y a des États voisins parfois qui manquent de l'eau potable. C'est-à-dire créer des apports sur tout ça. Faire en sorte que toi arranger. Parce qu'au regard de tout, au moins Ouganda est favorable. N'a pas dialogue, il y a bien à Congo que le Rwanda. Et le Rwanda, tellement qu'il veut s'imposer, il veut nous imposer son système. Pensons qu'il est le colonisateur de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, pardon. Moi, je vais que nous puissions avoir un esprit que ce n'est pas un allié important pour le développement de la République démocratique du Congo. Parce que moi, j'ai suivi le discours de leur président Habyarimana, 30 ans passés. Il n'avait même pas une chaîne télévisée 30 ans passés. Quand on a posé la question de savoir, mais président, pourquoi jusqu'aujourd'hui le Rwanda n'a même pas une télévision nationale? Le président dit, nous sommes un État pauvre. Habyarimana dit, nous sommes un État pauvre. Et nous sommes un État pauvre, bien sûr. Mais aussi la télévision ne peut pas servir au divertissement inutile. Que la télévision serve à la conscientisation de la population pour essayer de ramener un peu loin la mentalité de la population. C'est alors qu'on va tirer le développement. Vous savez, tout ça pour dire les Rwandais n'étaient même pas à la hauteur de notre cheville. Mais quand Paul Kagame a profité de la séparation des Congolais, aimons nous vivons les Congolais, il a profité de la trahison. Il a profité de la trahison et il a voulu, et il a réussi à construire Rwanda dans la divergence nabiso. Les Rwandais où ils allaient, comme Bengango, Kigali comme ville la plus propre de l'Afrique, bien équipée, qu'on sort.
Tout ça, c'est parce que les Congolais, on a été distraits. On a laissé Rwanda nous infiltrer. L'histoire retient que c'est la République démocratique du Congo qui est un État hospitalier. C'est la République démocratique du Congo qui a réussi à recevoir, qui a réussi na Rwanda. Voilà. Comme Batuti. C'est quand on dit à Pesaki Bango à recevoir Bango, c'est pas au Rwanda de commencer à nous donner des leçons. Non, on doit être concentré. Si c'est pas nous, aidons la génération future à sauver ces pays. Maître Franck Ebobo, encadreur de la jeunesse, mais aussi coordonnateur de l'association Bana Mapinga. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire avant de conclure l'émission, en termes de conclusion. Ok, je ne pouvais pas s'en en passer sans pour autant présenter ma condoléance dans ma famille, sont militaires. Oui, perdre un élément, vous savez. Ouais, nous avons des familles qui pleurent. Oui, j'ai perdu mes frères. J'ai même des messages dans mon téléphone que parfois quand je lis, j'ai des larmes qui coulent. Il y a des frères qui parfois quand ils ont quelques minutes pour nos comptes à Facebook, maître, je peux même vous donner un message. Et dans un téléphone. Depuis tout ce qu'elle a oni, tozo liaté, tozo souffrir. À Dieu merci parce qu'aujourd'hui on a ouvert les couloirs humanitaires. Barozala bongo sauvé. Mais ça fait mal quand tu vois tes pères dans le niveau de souffrance à bongo. Alors je partage ces moments avec tout le monde et je demande aux autorités de pouvoir trouver des solutions pour nous sauver. En tout cas, nous sommes ensemble et partout. Je suis sûr que les bongo pour l'intérêt national. Et tika était côté bozali mili mon abine za na kimia to continuer ko les labino to continuer ko partager ba moment on abino que l'état puisse reconnaître ba famille nabino bana nabino botiki pour nous permettre lobby nabino et za la bongo ancré na imanche ya ba génération nabino. En tout cas nzamba za nabino côté bozali. Merci beaucoup Maître Franck, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'association Bana Mapinga, cette association qui encadre et les enfants et les dépendants des militaires. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Ça, je disais un jour, les guerres ne se font que succéder, mais l'âme du soldat reste éternelle. À tous les soldats qui sont tombés, armes à la main, sur les champs de bataille. Que Dieu vous bénisse. Alors, à la prochaine pour un autre numéro de cette émission qui Vive la République, Vive la RDC. À mon vieil Mango Mango. Je vous salue.